Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg au CES 2013 sur le stand de LG, tout simplement pour vous proposer une petite prise en main du LG Optimus G. Alors LG Optimus G, c'est le smartphone qui a permis en gros l'arrivée du Nexus 4, puisque le Nexus 4 est basé sur ce LG Optimus G. Et il reprend un peu les mêmes caractéristiques, ou plutôt le Nexus 4 reprend un peu les mêmes caractéristiques que cet Optimus G, qui arrivera en France fin février, début mars. On ne connaît pas encore son prix, on sait qu'il va être visiblement disponible chez un opérateur. LG ne nous a pas dit lequel. Dans tous les cas, il arrive enfin. Il faut savoir aussi que cet Optimus G a été élu meilleur smartphone, juste devant le Galaxy S3 et juste devant l'iPhone 5 sur le marché américain, puisqu'il est disponible depuis ce quatrième trimestre 2012. Voilà, donc je vais pas revenir dans les détails, sauf que je vous rappelle juste que c'est un processeur Snapdragon S4 Pro cadencé à 1,5 GHz, 2 Go de RAM et avec un écran de 4,7 pouces. Alors il est dit zéro gap touch tout simplement parce qu'il est en fait assez fin et il propose une résolution HD+, donc qui est 1280 par 768 et non 720. Alors les 768, on les gagne un peu plus en largeur et c'est pas plus mal parce que on préfère un peu ce côté, ce format de 768 pixels de large par rapport aux 720 qu'on trouve habituellement chez la concurrence. Voilà, donc l'écran est très très beau, franchement. Une fois que faut le voir en vrai, le niveau du contraste, au niveau de la finesse. Là, on le voit sur ce smartphone avec le fond d'écran où on voit des pierres, on voit vraiment les détails autour de chaque pierre et c'est pas mal du tout. Contrairement au Nexus 4, donc il est pour l'instant 4.1 Jelly Bean. Il vous propose une petite surcouche LG qui est pas mal du tout parce que du coup on a des raccourcis qui sont sympas. Avant de passer à ces raccourcis, je vais juste vous montrer que c'est plutôt fluide. On retrouve bien évidemment ce qu'on connaissait avec LG, donc à savoir l'écran d'application de gauche à droite et non de haut en bas comme on a l'habitude. Les applications téléchargées, les fameux widgets, ce qu'on peut rajouter ou ce qu'on peut pas rajouter. Hop, je vous le pose là. Je vais vous poser là. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez fluide. Au niveau des raccourcis, on retrouve les raccourcis qu'on connaît, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc. Et on peut même les éditer. C'est-à-dire que là, vous pouvez rajouter des widgets dans ces raccourcis, comme le Quick Memo, comme le GPS, le mode avion, etc. C'est pas mal du tout. Au niveau des boutons, je vous rappelle que ce sont des boutons sensitifs qui sont cachés dans la coque et non pas des boutons virtuels comme on avait l'habitude avec le Nexus 4. À côté, LG propose quelques fonctions qui sont pas mal du tout. Donc on a le zoom dans la vidéo qui permet d'avoir une sorte d'upscaling de la vidéo puisque le processeur le permet maintenant. On a cette nouvelle fonction multitâche. Donc la meilleure façon pour vous de voir cette fonction multitâche, vous connaissiez en fait avec le Galaxy S3 et le Note 2 le fait qu'on pouvait faire afficher une petite fenêtre de la vidéo. C'est à peu près le même principe. Donc je vais vous lancer une vidéo. Voilà. Hop. Je vais vous le poser comme ça. Et à partir de cette vidéo, comme vous savez, c'est que si on est sur le Galaxy S3 ou le Galaxy Note 2, eh bien, ça va ouvrir une petite fenêtre. Mais si on a besoin d'appeler, si on a besoin de consulter quelque chose, eh bien, on n'a pas assez de place et on est obligé de bouger la fenêtre, etc. Ici, LG est parti sur un autre principe qui permet en fait de mettre la vidéo en surcouche par rapport à l'interface. Donc du coup, on navigue toujours dans l'interface Android, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, hop. Je vais vous le mettre en mode en mode portrait, ça va être plus simple pour moi pour vous le montrer. Donc là, vous voyez que la vidéo tourne toujours derrière. On peut faire d'autres choses, on peut surfer, on peut appeler, etc. Et on peut revenir après, donc hop, ici avec cette petite fenêtre sur la vidéo là-dessus. Je vais la remettre, voilà, au format original. Et comme je vous l'ai dit, en mode surcouche, la vidéo elle est un peu derrière. Bon, on la voit pas super bien avec cet écran. Je vais vous trouver une fenêtre, voilà. Bon. On peut en fait forcer ici l'opacité tout simplement. Voilà, et donc si vous avez besoin de travailler, vous avez juste à baisser l'opacité et vous avez accès à d'autres informations.
Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ce smartphone. Donc pour les caractéristiques techniques, vous les aurez avec la vidéo forcément en mode texte. Mais du coup, je suis assez impatient de le voir. Le seul problème que je peux encore avoir avec LG, c'est autant avec le Nexus 4, j'avais pas trop de problème parce que j'ai jamais eu de soucis au niveau hardware, etc. Par contre, le gros problème de LG, ça va être de cette mise à jour de surcouche qui dépend du coup maintenant de LG et non plus de Google. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on essaiera de répondre au mieux. À très bientôt sur le Journal du Geek.